On est vraiment heureux de vous donner rendez-vous tous les samedis pour les soirées Free Worship Unité. Alors, passez le mot, on vous attend. Ne ratez pas votre programme tous les mercredis. Alors, rejoignez-nous tous les mercredis à 10 h sur la chaîne YouTube MLK. À mercredi! Bonjour mesdames, je suis ravie de vous retrouver après le break des vidéos avec moi pour les 10 minutes MLK Femmes. Je vais commencer par remercier mes 6 amis qui ont pris le relais et qui ont partagé avec vous des morceaux de vie, des morceaux de leur saison de vie. Alors elles ne seront peut-être pas dans l'ordre dans lesquels vous avez vu apparaître dans la série, mais merci Christine pour tes 2 vidéos, elles étaient top. Merci Joël, merci Catherine, merci Béatrice, merci Christiane, merci Élise et Nathalie. Vous avez été top. Et j'étais ravie de vous voir chacune dans votre contexte, avec votre style et votre morceau de vie. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Elles ont été super. Mettez des pouces dans le chat, des pouces comme ça, hop, dans le chat si vous avez aimé avec moi, et une façon de leur dire merci aussi. Bravo les filles, merci. Donc, je vais reprendre la parole pour les 2 prochaines émissions pour clôturer cette série sur les saisons. En fait, aujourd'hui, je voudrais vous parler de « C'est la rentrée ». C'est la rentrée, pourquoi? Parce que sans doute, vous voyez cette vidéo en septembre, pour celles qui sont en live, au début septembre. Traditionnellement, en France, le mois de septembre annonce la rentrée scolaire. C'est vrai que cette année, ça risque d'être un petit peu différent, mais bon, en général, vous comprenez le concept. C'est que c'est la fin des vacances et le début de l'année scolaire. On a une rentrée qui annonce en fait une entrée dans une nouvelle saison. La rentrée, c'est une façon de vivre et de faire une transition. Et je voudrais m'appuyer aujourd'hui sur ce verset, je vous le lis sur mon iPad. Proverbe 16:3, juste je vous le lis parce qu'en fait il y a différentes versions. Je voudrais vous signaler que j'ai choisi la version parole de vie. Voilà, j'ai choisi parole de vie parce qu'elle est plus celle que l'on connaît par cœur en fait. Confie au Seigneur ce que tu fais et tes projets se réaliseront. Verset qui va être notre ligne directrice aujourd'hui. Confie au Seigneur ce que tu fais et tes projets réussiront. C'est intéressant de se poser sur ce verset parce que je pense qu'on l'a trop souvent mal compris. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc la rentrée, c'est une entrée dans une nouvelle saison. Pour pouvoir passer dans une nouvelle saison, il faut déjà faire le bilan de la saison qui vient de se terminer. Le bilan de ce que l'on vient de vivre, les choses positives, les choses négatives, les choses qui ont été dures, les choses que l'on avait prévu de faire que l'on n'a pas fait, et les choses que l'on a réussi à mettre en place. Faire un bilan nous permet de tourner la page proprement. C'est toujours le même principe dans la vie. Vous savez, notre vie est faite de cycles. Autant dans les saisons, dans ce que Dieu a créé, dans le cycle de la vie, on naît, on vit, on meurt, on naît, on vit, on meurt. Il y a des naissances et des décès, etc. Même dans notre corps, il y a des cycles de renouvellement de nos cellules, etc. Donc on fonctionne vraiment en cycle
qui que l'on soit. Même si dans notre tête, des fois c'est plus de façon linéaire, mais il y a quand même des choses qui reviennent et qui laissent la place, le nouveau laisse la place à l'ancien. Pour pouvoir dire au revoir à l'ancien de façon apaisante et sécurisante, il faut se donner la permission, s'autoriser à faire le bilan. Donc la première partie, pour pouvoir réussir une transition, pour pouvoir réussir une rentrée, il faut s'accorder 1 ou 2 jours, par exemple pour la rentrée scolaire, pour faire le bilan des vacances. Regarder les photos, reparler des souvenirs, etc. Ranger les valises, ranger les affaires d'été, les maillots de bain, pour pouvoir rentrer dans la nouvelle saison. Et puis ensuite, pour regarder la nouvelle saison en face, eh bien, ça vaut le coup aussi de ne pas sauter à pieds joints sans réfléchir, mais se poser pour faire des plans un petit peu. Qu'est-ce qu'on attend de cette saison? Planifier un tout petit peu. On n'est pas obligé d'être trop structuré si ce n'est pas votre style, mais regardez quels sont les objectifs que l'on veut se fixer, comment est-ce qu'on va y arriver. Je prends l'exemple de la rentrée scolaire parce que c'est le plus simple à cause de la saison dans laquelle on est, le mois de septembre, peut-être, mais quand on envoie nos enfants à l'école, on regarde les listes des fournitures scolaires, on achète les fournitures scolaires et on prépare les cartables, etc. Je me souviens que moi, j'étais petite, pour aller à l'école, nos enfants ont fait l'école à la maison, donc ça ressemblait un peu, c'était pas tout à fait la même chose, la préparation de la rentrée, mais on avait, donc moi j'étais petite, les cahiers neufs, les cahiers propres, je me disais, cette année, je vais bien écrire. J'ai une écriture très illisible, catastrophique, mais j'ai toujours été comme ça, j'ai jamais su bien écrire j'ai pas une écriture de fille super jolie quoi, comme Élise par exemple a une écriture magnifique, mais non, moi c'est vraiment catastrophique. Mais je me souviens qu'à chaque début d'année, je regardais ces cahiers propres, je disais Seigneur, cette fois-ci, cette année, je vais bien écrire avec des cahiers propres. Bon, j'ai jamais vraiment réussi. Après, heureusement, on est passé aux écrans et ça allait mieux. Mais dans l'idée, on se prépare et ça sent bon la rentrée en fait. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça sente bon la rentrée? Pour vous, pour toi mon ami. Donc, pour pouvoir réussir la rentrée, il faut réaliser que c'est une entrée dans une nouvelle saison. Se donner la permission de faire un bilan de ce que l'on laisse, des choses positives et négatives, et se préparer avec une action, un plan, du matériel, des choses que l'on met en place. Il faut faire une mise en place pour réussir la nouvelle saison en fait. Et la rentrée nous permet de faire cette transition. Maintenant, je vais revenir à mon proverbe 16:3. Il y a un piège derrière. Je vous le relis. Écoutez de voir si vous décelez le piège. Confie au Seigneur ce que tu fais et tes projets se réaliseront. On a souvent pensé qu'en fait, il suffisait que nous, on fasse un plan. Moi, je choisis, je fais un plan, je monte mon petit truc et après je dis « Seigneur, est-ce que tu peux bénir et saupoudrer de bénédictions mes plans ?» C'est pas comme ça que ça marche. Le plus efficace, le plus sécurisé, c'est de dire « Seigneur, quels sont les plans que tu veux que je vive, que je fasse, dans lesquels tu veux que je rentre pour que tu les bénisses naturellement, automatiquement. Si je reçois de Dieu les projets qu'il a pour ma vie, j'y rentre et ils seront bénis. Ce que j'entamerai, ce que je commencerai sera béni et il y aura la touche de Dieu. Donc en fait, c'est pas Dieu bénit ce que je fais, mais c'est Seigneur, qu'est-ce que tu bénis pour que je vienne le faire avec toi? Quand je vais vous donner un exemple, qui est encore très vieux, mais quand j'ai terminé le lycée, que j'ai passé le bac, j'ai reçu le bac, après je me suis lancée dans des études de médecine parce que j'ai toujours rêvé de faire de la chirurgie et c'était une passion pour moi et je pensais que c'était ce à quoi Dieu m'appelait. J'avais mal compris parce que visiblement les choses ont évolué, mais je me suis lancée dans cette première année de médecine que je n'ai pas réussi et j'étais surprise honnêtement de ne pas la réussir. Mais j'ai pas réussi parce que Dieu n'a pas béni ce que j'avais entrepris, il a fermé la porte. Des années après, peut-être que vous m'avez déjà entendu le dire, mais quelqu'un m'a dit après une conférence, mais Rachel, tu fais de la chirurgie du cœur et ces personnes ne savaient pas que j'avais ça dans mon cœur, moi, de la chirurgie quand j'avais 16 ans, 15 ans quand j'étais une adote. Et en fait, ce que Dieu voulait, c'est que je fasse de la chirurgie des cœurs et non pas de la chirurgie du cœur à cœur ouvert. Et il a béni quand je suis rentrée dans ses projets et non pas quand je lui ai demandé de bénir mes projets. Vous voyez la nuance? Voilà, donc je voudrais vous permettre de réfléchir à cela avec moi. Et pour cela, je vais vous lancer le défi de la semaine. Donc le défi de la semaine, très simple. J'aimerais que vous mettiez un titre sur la saison que vous laissez derrière. Asseyez-vous, prenez une feuille de papier. Quelle est la saison que tu laisses derrière?
tu vas rentrer dans une nouvelle saison, prends le temps de faire le bilan de ce que tu laisses. Donc tu donnes un titre à la saison derrière toi et tu prends le temps de faire le bilan de ce que tu laisses. Tu l'écris, tu fais une liste, tu collectes des images. Si tu es très artistique, tu fais un scrapbook avec la saison qui vient de se terminer. Ce qui te parle le mieux, mais prends le temps de faire une pause, donne-toi une après-midi pour faire le bilan de ce que tu laisses derrière. Maintenant, quel est le titre de la nouvelle saison dans laquelle tu rentres? Ça vaut le coup d'avoir une conversation avec Dieu pour cela. Qu'est-ce que tu veux, Seigneur, pour demain, pour ce qui se prépare devant moi? Demande-lui ce que tu dois mettre en place pour y arriver, parce qu'on n'a rien sans rien. Si l'on ne change rien, les résultats ne changent pas. Il faut vraiment décider de mettre en place des choses. Donc ça, c'est une nouvelle page. Voilà, je vous conseille une page pour faire le bilan avec le titre de la saison que vous laissez et les différentes choses que vous avez aimées, le bilan tout simplement. Et prenez une nouvelle page ou un nouveau carnet, ce que vous voulez, avec le titre de la nouvelle saison. Ça demande une conversation avec Dieu. Demandez-lui ce que vous avez besoin de préparer, de mettre en place pour vivre au mieux cette nouvelle saison. Et vous verrez que ça fera une différence avec votre rentrée, quelle que soit votre rentrée. Encore une fois, je choisis le titre, c'est la rentrée à cause de la saison du septembre, à la fin de l'été et le début de la rentrée scolaire, mais ce thème s'applique à chaque saison de notre vie. Et voilà des grands points qui nous aident à bien transitionner et à bien appréhender la nouvelle saison. Je voudrais prier pour vous maintenant. Seigneur, merci pour chacune de mes sœurs présentes sur ce live et qui regarderont en replay après. Je prie pour que tu bénisses chacune dans la saison dans laquelle nous sommes et dans cette préparation de transition. Seigneur, tu es là, tu parles à nos cœurs, tu nous dis de comprendre, tu nous donnes de comprendre les projets que tu as pour nous, pour que nous puissions rentrer dans ce que tu as déjà, les œuvres préparées en avance, et que nous puissions vivre cette bénédiction que tu as en projet pour nous. Merci, Seigneur, de parler à ma sœur là qui écoute et de lui donner les mots-clés dont elle a besoin pour clôturer et pour ouvrir cette nouvelle saison. Que cette rentrée, que cette entrée dans une nouvelle saison soit bénie par toi. Et je prie pour une faveur toute particulière pour ma sœur qui écoute en ce moment. Amen. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui, de m'avoir suivi aujourd'hui. N'hésitez pas à nous écrire à mlkfam@églisemlk.fr. On est là pour vous répondre, on prie pour vous. Nous vous aimons très fort, je vous embrasse. À très bientôt.